Bonjour, voici mon résumé de l'actualité spatiale du mois d'août. Les équipes de lancement n'étaient pas en vacances et il se passe toujours quelque chose à l'ISS. 5, 4, 3, 2, 1, top. On commence le lundi 5 août avec une Proton qui a décollé du cosmodrome de Baïkonour. La Russie a ainsi lancé son 4e satellite de communication militaire de la série Blagovest, Blagovest 14L. Il sera à terme en orbite géostationnaire. C'est le 3e lancement Proton de l'année. 3 autres lancements sont prévus d'ici la fin de l'année si tout va bien, dont le prochain à mi-septembre. Mardi 6 août, le cargo Sinus NG-11, lancé le 17 avril, s'est désolidarisé de la Station spatiale internationale après y être resté amarré 109 jours. Le SS Robert Chaffee, appelé en l'honneur de l'astronaute décédé lors d'Apollo 1, ne s'est pas désintégré après son départ dans l'atmosphère terrestre. Il va accomplir un vol en orbite basse de 4 mois. Il a déployé tout d'abord 7 CubeSats. Cette deuxième phase de la mission servira à tester plusieurs nouveaux sous-systèmes, dont un gyroscope type CMG pour les connaisseurs. Le constructeur Northrop Grumman va aussi valider s'il peut opérer sans problème 2 cargos Sinus en même temps en orbite. Le prochain cargo étant prévu d'être lancé en octobre. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage du Vulcain. Allumage du ZAP et décollage. Mercredi 6 août, Ariane 5 a placé avec succès 2 satellites de télécommunication, Intelsat 39 et EDRS-C. C'était le 3e lancement Ariane 5 de l'année. La particularité du satellite EDRS est de permettre de relayer depuis sa position en orbite géostationnaire les données de satellites d'observation de la Terre en orbite basse, en temps quasi réel grâce à des faisceaux laser. Cela permet ainsi de tripler le volume de données, d'images et de vidéos transmises par ces satellites d'observation et de reprogrammer leur plan de mission à tout moment, et pas seulement quand le satellite d'observation entre dans le champ de visibilité d'une antenne sol. EDRS-C est utilisé en complément d'une charge utile EDRS-A hébergée sur un satellite de télécom lancé il y a 3 ans. Le programme EDRS est un programme de l'ESA, appelé aussi le Space Data Highway, l'autoroute spatiale des données. Le lancement d'un 3e satellite EDRS est prévu en 2020. Mercredi 16 août également, une Falcon 9 a placé en orbite de transfert géostationnaire le satellite israélien Amos 17. 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. Vehicle is pitching downrange. Pour mémoire, le satellite Amos 6 du même opérateur israélien, Spacecom Limited, avait été détruit lors de l'explosion de la Falcon 9 en septembre 2016. SpaceX n'a pas tenté cette fois-ci la récupération du premier étage du lanceur en raison du profil de la mission pour se lancer ce satellite lourd de 6 tonnes 5. Le booster avait déjà servi à 2 reprises, en juillet et novembre 2018. Par contre, une demi-coiffe du lanceur a pu être récupérée avec un bateau. Ce lancement était la 10e mission de SpaceX en 2019. Four, 3, 2, we have ignition, and
We have liftoff of the United Launch Alliance Atlas V rocket with AEHF-5 for the United States Air Force Space and Missile Systems Center. Jeudi 8 août, place à une Atlas V pour une mission pour l'US Air Force. Le 5e satellite de communication militaire Advanced Extremely High Frequency, ou AEHF-5, pour satellite de communication à très haute fréquence, a été placé avec succès sur orbite. Il va assurer des communications protégées sur l'ensemble de la Terre à des centres de commandement militaires ainsi qu'à des unités combattantes tactiques de 4 États, les États-Unis, le Canada, mais aussi les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Il y avait aussi un CubeSat expérimental pour tester des technologies de suivi de débris en orbite. Le 9 août, on apprenait que le test des parachutes de la mission russo-européenne ExoMars 2020 ne s'était pas passé comme prévu à 2 reprises plus tôt dans l'année. Les parachutes sont essentiels pour ralentir le module de descente dans l'atmosphère martienne et poser en douceur l'atterrisseur et le rover. En cas d'anomalie majeure au prochain test prévu d'ici la fin de l'année, ou début 2020, le lancement de juillet 2020 pourrait être remis en cause, et il faudrait alors attendre 2 ans avant un nouveau lancement. Plus de détails dans l'article, dont le lien est dans la description. Le 10 août, la société semi-privée chinoise LinkSpace a réussi un 3e test en 5 mois avec son démonstrateur technologique RLV T5. La fusée de 8 mètres de haut et de 1,4 tonnes a atteint environ 300 mètres en 50 secondes, suivi d'une descente motorisée et d'un atterrissage vertical réussi. Les Chinois, comme vous le voyez, se lancent aussi dans le réutilisable. La société a l'intention de lancer l'année prochaine sa RLV T6 capable d'atteindre 150 km d'altitude. Ensuite, place au lanceur orbital New Line, capable de lancer 200 kg sur une orbite héliosynchrone à 500 km d'altitude. On n'a pas fini d'entendre parler des lanceurs chinois. D'ailleurs, le 17 août, la Chine, encore elle, a lancé un nouveau lanceur léger, Smart Dragon 1, également connu sous son nom chinois Jielong 1. Trois satellites ont été placés sur orbite, Qiansheng 101 et Xingshi-Dai 5, 2 satellites d'observation de taille et de capacité différentes, et Tianjin 2, un prototype de petit satellite de télécommunication en orbite basse pour l'Internet des objets. Smart Dragon 1 a été développé par l'organisme d'État chinois en charge de la conception des langues marches, la CALT, mais pour un usage exclusivement commercial sous sa filiale China Rocket Co. Limited. Le lanceur à combustible solide à 4 étages d'une longueur de 19 mètres et demi peut lancer une charge utile allant jusqu'à 200 kg vers une orbite héliosynchrone. Il est tiré depuis un camion mobile comme les missiles balistiques. Fait inhabituel, les satellites se situent au lancement entre les 3e et 4e étages, le moteur du 4e étage et toutes les charges utiles étant installées en position inversée pendant le lancement. Après la séparation du 3e étage, le 4e étage est ensuite retourné pour le reste de la mission. C'est le 4e nouveau lanceur orbital chinois de petits satellites à faire ses débuts au cours de ces 10 derniers mois. Même si ce n'est que le second à réussir pour l'instant, ça promet. Et encore la Chine avec le lancement d'une longue marche 3B le 19 août. Le lancement s'est correctement déroulé ainsi que la séparation du satellite de télécommunication chinois civil ChinaSat 18. Mais dans un premier temps, un communiqué officiel a annoncé que le satellite aurait connu rapidement des anomalies et que des ingénieurs en étudiaient la cause. Le 29 août, on apprenait enfin qu'en fait les panneaux solaires du satellite ne se seraient pas déployés.
Il s'agissait du premier modèle d'une nouvelle plateforme de satellite. Ça démarre mal. A noter que la redescente du premier étage de la longue marche 3B sur la Chine centrale a engendré 2 victimes, des vaches. Un lundi 19 août, un autre lancement avec le lanceur Electron de Rocket Lab. Ce lancement, comme les précédents, avait un surnom. Cette fois-ci, c'était Lookma No Hands. En français, regarde maman sans les mains, pour signifier que lors du décollage, les bras de la plateforme de lancement s'écartent comme les bras d'une mère pour laisser partir son enfant. 4 satellites ont été déployés sur une orbite à 500 km d'altitude, un satellite d'observation et 3 CubeSats, dont 2 CubeSats Sisu pour l'US Air Force. Le 3e CubeSat, un Sisu également, appartient à la start-up française Unseen Labs, basée à Rennes, qui va opérer une nouvelle constellation de satellites pour la surveillance maritime de bateaux, pas forcément coopératifs, comme ceux pratiquant la pêche illégale ou la piraterie, et qui n'utilisent donc pas le système d'authentification automatique AIS. Ces CubeSats utilisent une autre technologie de repérage. Ce lancement est le 4e cette année pour Electron et le 8e pour le petit lanceur. Mais Rocket Lab cherche à atteindre une cadence de lancement mensuel d'ici la fin de l'année. Mercredi 21 août, les astronautes Nick Hague et Andrew Morgan ont réalisé une sortie spatiale à l'ISS. Leur tâche principale était l'installation d'un nouvel adaptateur pour l'amarrage des vaisseaux américains à l'ISS. Cet IDA-3, International Docking Adapter ou adapteur d'amarrage international en français, complète l'IDA-2 installé sur la station en 2016. Avec le 3e port d'amarrage des cargos, qui eux sont capturés par le bras robotique Canadarm, ce sont 3 vaisseaux cargo américains qui pourront s'amarrer en même temps à la partie américaine de la station. Et surtout, on pourra voir en même temps un CST-100 Starliner de Boeing ou un Crew Dragon de SpaceX. C'était la 5e sortie spatiale en 2019 à l'ISS, la première pour Andrew Morgan et la 3e pour Nick Hague. Le 22 août, ULA a lancé avec succès le 2e satellite de la constellation GPS-3 de l'US Air Force à bord de la dernière Delta IV en configuration médium. 4, 3, 2, we have ignition. And liftoff of the United Launch Alliance Delta IV rocket carrying the GPS-3 Magellan mission for the United States Air Force Space and Missile Systems Center. Body rate response looks good. Now 15 seconds into flight. La Delta IV Medium aura effectué 29 vols avec succès depuis sa commercialisation en 2002. ULA prévoit en effet de remplacer progressivement ses lanceurs Delta IV et Atlas par son nouveau lanceur Vulcan, lequel devrait être commercialisé à partir de 2021. Jeudi 22 août, le vaisseau Soyuz MS-14 a décollé normalement à bord du lanceur Soyuz 2-1A. À bord par contre pas d'équipage car la mission a plusieurs objectifs. Tester la compatibilité du lanceur Soyuz 2-1A pour les vols habités et des améliorations sur le vaisseau Soyuz qui pourrait remplacer les cargos Progress en version cargo à l'avenir et ainsi ne pas se consumer dans l'atmosphère et donc ramener du fret sur Terre. L'amarrage était prévu le 24 août, mais un problème sur un équipement sur le module Puisk de la partie russe de l'ISS a empêché l'amarrage automatique. À bord du Soyuz, il y avait bien un robot humanoïde Skybot F-850, ou de son petit nom Fyodor, mais il n'avait pas la capacité de piloter le Soyuz en mode manuel. Ne pouvant réparer rapidement l'équipement à bord de l'ISS, l'agence spatiale russe Roscosmos a décidé de permuter le vaisseau Soyuz MS-13 arrivé le 21 juillet avec le Soyuz MS-14. Du coup, le lundi 26 août, l'équipage arrivé avec le Soyuz MS-13, c'est-à-dire Alexander Skvortsov, Luca Parmitano et Andrew Morgan, ont pris place à bord de ce vaisseau en combinaison Sokol. En cas de souci, ils pouvaient toujours rejoindre la Terre. Le commandant du Soyuz, Alexander Skvortsov, a désamarré le vaisseau du module Zvezda de l'ISS et l'a amarré sans problème en mode manuel au module Puisk. Mardi 27 août, le vaisseau Soyuz MS-14 s'est amarré en mode automatique sans problème au module Zvezda. Fyodor est bien arrivé dans l'ISS ainsi que des expériences scientifiques et du matériel, en tout pour 657 kg de cargaison. Le Soyuz ainsi que le robot doivent repartir de l'ISS le 6 septembre. Plus d'infos dans l'article dont le lien est dans la description. Mardi 27 août encore, c'est le cargo Dragon CRS-18 qui est parti de l'ISS. Il a améri dans l'océan Pacifique environ 5 heures après son désamarrage.
Il a été récupéré afin de collecter des expériences réalisées à bord de l'ISS pour analyse complémentaire sur Terre. Le prochain cargo qui doit arriver à l'ISS est le cargo japonais HTV-8 vers la mi-septembre. Jeudi 29 août, l'Iran voulait semble-t-il effectuer une nouvelle tentative de vol de son lanceur Saphir. Mais pour la troisième fois cette année, l'Iran connaît un échec de ses lanceurs. La fusée aurait été détruite lors de la préparation au lancement. Sur Twitter, le président américain Donald Trump a dévoilé une image satellite haute résolution prise juste après l'incident, probablement prise depuis le satellite espion USA 224 selon plusieurs experts. Vendredi 30 août, une fusée Rocket a décollé du cosmodrome de Plesetsk. La fusée a mis sur orbite le troisième et dernier satellite militaire de géodésie russe, GOIK-2. Ce lancement était l'avant-dernier pour la fusée Rocket, la Russie l'abandonnant à cause de son système de navigation ukrainien. C'était néanmoins le 30e lancement réussi pour la fusée Rocket depuis le début de ses activités en mai 2000 à partir de Plesetsk. Et pour finir avec les lancements du mois, voici Kuetsu 1A de la filiale X-Space de la CASIC, société d'État chinoise. Elle a placé avec succès sur orbite-passe le satellite KX-09 et le CubeSat Xiaoxiang 107, deux satellites de démonstration technologique. X-Space espère encore lancer 8 autres Kuetsu 1A avant la fin de l'année, dont 4 la même semaine en décembre. On termine avec une mission qui me passionne et un test inhabituel. Après une manœuvre d'insertion en orbite translunaire le 14 août, la mission indienne Chandrayaan-2 poursuit ses changements d'orbite pour se rapprocher de la surface de la Lune. Elle a aussi dévoilé ses premières photos de la surface lunaire prises par l'atterrisseur Vikram à son bord. L'atterrissage de la mission indienne Chandrayaan-2 est prévu le 7 septembre prochain. On termine avec le Starhopper, le prototype du prochain lanceur lourd de SpaceX, le Starship. Ce prototype a fait un saut de 150 mètres au-dessus du sol et s'est reposé ensuite. Cela permet à SpaceX de vérifier certaines simulations en conditions réelles, notamment au niveau du nouveau moteur Raptor, avant d'envisager de faire voler une maquette à l'échelle 1 du Starship. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces levés et abonnez-vous. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et aussi à aller lire le blog car il y a des articles en dehors de l'actualité spatiale immédiate. À bientôt! Et surtout, continuez de rêver.